Bon, et bah s'il y a bien quelque chose à retenir lors de ce match entre l'Olympique Lyonnais et le SCO d'Angers cet après-midi, premièrement, c'est la première mi-temps avec les Badgones et les Lions 1950 qui ont totalement boycotté la première période en ne faisant aucune animation, aucun chant, et ça, on en reparlera juste après. Et la deuxième chose, les amis, et il est là, le point crucial, c'est notre nouvelle recrue, Tété. On est actuellement dimanche, il est 19h07, les amis. Il y a une semaine, j'étais loin de me douter que ce gars-là allait signer à l'OL. Et là, il nous donne la victoire, il nous donne les 3 points. Merci Tété. Je ne le connaissais pas avant. Je l'avais vu jouer une fois contre le Real Madrid lors du match Real-Shakhtar. J'avais pas fait spécialement attention, je vais pas vous mentir, mais il m'avait pas plus choqué que ça. Donc, dans le sens où je me dis qu'il était pas non plus si extraordinaire, mais il était pas non plus extrêmement mauvais. Et apparemment, de ce que j'ai entendu, c'est un bon joueur. Donc franchement, je suis content. Et là, il nous donne la victoire. Le mec rentre, je crois, c'est à la 4, je sais plus, rentre à la 75e minute. Il rentre à la 75e minute, c'est ça. Il marque à la 80e minute. Il lui a fallu 5 minutes pour planter et nous donner les 3 points. Merci Tété. Bravo. Et juste à son but, tu vois qu'il a une aisance technique, le bonhomme. Magnifique. Et je le dis honnêtement, voilà, j'ai ce maillot-là de l'Olympique Lyonnais, le blanc. Il n'y a aucun flocage derrière. J'ai ce maillot-là, donc l'extérieur, le maillot rouge qui est floqué Paqueta. Ça, je pense que vous le savez, si vous suivez la chaîne depuis quelques temps maintenant. Mais j'ai pas acheté le maillot Third. Vous savez, le maillot noir, etc. avec la fumée un peu blanche. Mais je le trouve vraiment magnifique. Et si on passe West Ham et qu'on va en demi-finale de Ligue Europa, j'achèterai ce maillot-là, parce que ce maillot-là, le maillot Third, représente un petit peu la Ligue Europa. Et si on va en demi-finale et qu'on joue contre le FC Barcelone, justement, ou Francfort d'ailleurs, mais pour moi c'est le Barça qui va passer, bref, si on va en demi-finale, j'achète le maillot Third et je le floque TT20 derrière. Pari tenu, parce que ce mec-là, il a joué un quart d'heure, mais il m'a fait rêver. Putain, et comme je l'ai dit, il y a une semaine, j'étais loin de me douter que ce gars-là allait être à l'OL. Je l'ai vu, c'était quand? C'était mercredi soir, je vois conférence de presse surprise, conférence de presse sans but spécial, etc. Il y a Jean-Michel Aulas, Vincent Ponceau, Bruno Chéroux qui seront là, l'Olympique Lyonnais invite des journalistes, tout ça, pour une conférence de presse surprise. C'était vraiment dit comme ça, donc je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Il y a un truc qui va se passer, je sais pas. Nouvelle recrue, Bosch qui va démissionner, Jean-Michel Aulas qui annonce son départ, j'en sais rien, tu vois. Et finalement, on apprend que ce jour-là, Tété signe à l'OL. Je savais pas trop ce qu'il valait. Bah voilà, le mec est rentré un quart d'heure. Il m'a fait rêver. Pendant un quart d'heure, il m'a fait rêver. Le mec, aisance technique. Il rentre sur son pied gauche. Je sais même pas s'il est gaucher ou droitier. Il est gaucher. Si, il est gaucher. Il est gaucher. On m'avait dit qu'il est gaucher. Il aime évoluer sur le côté droit et rentrer sur son pied gauche justement. C'est ce qu'il a fait. Pied gauche, enroulé, petit filet. Magnifique. Et comme le disait Peter Bosch, avoir attiré un joueur comme ça à l'Olympique Lyonnais, bah franchement, c'est une bonne surprise. Enfin bref, vraiment, héros de la soirée, Tété. Et pourtant cette fin d'après-midi plutôt, parce que le match était à 17h05, bah ça commençait pas très bien. D'un côté, c'était positif, mais de l'autre, voilà, c'était quand même un peu triste pour les joueurs, mais bon. Est-ce qu'ils le méritent? Je trouve que oui, et on va en parler justement. Je parlais bien de la grève, entre guillemets, de la part des supporters. Effectivement, il y a eu un communiqué en milieu de semaine de la part des Badgones et des Lions 1950 qui ont dit que, eh bien, ils boycotteraient la première mi-temps, c'est-à-dire qu'ils seront là. Quoique je crois même qu'il y a plein de Badgones et plein de 1950 qui ne sont pas rentrés dans le stade en première période, qui sont rentrés seulement en deuxième. Mais en tout cas, il y avait une grande partie qui ne chantait pas, qui n'allait faire aucune animation. Donc il y avait pas de drapeau, rien. Donc franchement dans le stade c'était vide. T'avais l'impression que c'était le Covid, mais qu'il y avait des gens dans le stade. Tu vois, t'avais vraiment l'impression que c'était le Covid. C'était un silence de fou, mais t'avais des gens comme ça dans le stade. Donc bref, voilà. Il y avait énormément de banderoles qui ont été déployées justement pour que les joueurs comprennent le message, que Peter Bosch comprenne le message, que la direction surtout comprenne le message. Voilà, il y a eu plusieurs banderoles qui ont été déployées et je trouve que c'est une bonne initiative. Si ça peut faire bouger les choses en interne et si ça peut bouger le cul aux joueurs, voilà, jusqu'à la fin de la saison en Ligue 1, bah je trouve que c'est quand même une bonne initiative et c'est vraiment une bonne idée. Donc bravo aux Badgones et bravo aux Lions 1950 car là je suis vraiment de votre côté. Comme je l'ai dit, il y avait pas mal de banderoles
banderoles qui ont été déployées et j'étais quasiment d'accord avec 90% des banderoles. Il y en avait une où je n'étais pas d'accord et je l'ai noté sur mon téléphone parce que je l'aurais pas eu là de mémoire. C'était justement la banderole qui disait pendant 45 minutes nous serons à votre image, c'est-à-dire médiocre. Enfin il y avait marqué non, pendant 45 minutes nous serons à votre image, médiocre. Et ça je suis pas vraiment d'accord parce que certes en Ligue 1 on est médiocre mais pas en Ligue Europa. Il faut pas tout mélanger. Il y a un exemple là qui me vient en tête, c'est en Ligue Europa. Je me souviens, on avait joué contre Porto le jeudi soir. Il y avait tout le monde qui était là à acclamer l'équipe de l'OL. Les joueurs étaient limite des héros pour les supporters et ce sont nos héros, on va pas se mentir. Donc voilà, on les acclamait, on était là, nos héros, on était super contents. Et voilà, le match d'après, donc le match qui s'est joué 3 jours après contre Reims, on fait 0-0 là-bas, tout le monde traitait les joueurs de chèvres. Donc voilà, il y a un moment, faut quand même doser, et cette banderole-là, la banderole qui disait, eh bien, pendant 45 minutes, nous serons à votre image, c'est-à-dire médiocre, bah je suis pas d'accord parce que comme je l'ai dit, ok, en Ligue 1, on est médiocre, mais en Coupe d'Europe, on montre quand même un beau visage. Et on a montré un beau visage dans ce match, notamment la première demi-heure, vraiment, c'était un Noël magnifique, je veux dire, je crois qu'on avait plus de 80% de possession. Angers n'ont pas vu le jour, ils n'ont pas touché le ballon. On marque un super but, ça part de Tanguy Ndombele à la base et j'ai beaucoup aimé cette action, c'était vraiment du très très beau football. On a Tanguy Ndombele au milieu de terrain qui a le ballon, il écarte sur le côté droit pour Romain Fèvre. Voilà, ça étire le bloc angevin. Romain Fèvre a pas énormément de solutions, il est bloqué, il rejoue avec Tanguy Ndombele qui la remet à Romain Fèvre, hop, petit 1-2 qui la remet encore une fois à Tanguy Ndombele et Tanguy Ndombele avec un petit coup d'œil, hop, petite passe qui vient casser le dernier rideau. Moussa Dembélé qui n'est pas hors jeu, très très bon déplacement d'ailleurs de Moussa Dembélé qui arrive tout seul face au gardien, il l'allume, ça fait 1-0, but pour l'Olympique Lyonnais, ouverture du score et comme je l'ai dit c'est du très très beau football et Tanguy Ndombele vraiment dans la transmission a été excellent et Moussa Dembélé à la finition a également été excellent, donc bravo à eux deux. Il y a plusieurs joueurs qui ont fait un bon match, hein. Vraiment, hein. Il y a Jérôme Boateng, alors Jérôme Boateng, certes, il se trouve sur le premier but qu'on prend, voilà, je pense que c'est en grande partie à cause de lui. Jérôme Boateng, bon, il a la charrette, hein. À un moment, on a Angers qui, dans les 5 dernières minutes de la première période, il y a Sofiane Boufal qui part sur le côté gauche, pleine vitesse, on a Boateng qui est derrière, il essaye de le rattraper, mais bref, Boateng a totalement la charrette, ça m'a fait rire et en vrai, vaut mieux en rire qu'en pleurer parce que je trouve qu'il a fait un bon match. Boateng, en fait, on le voit pas énormément, mais il apporte une telle sérénité. Techniquement également, c'est très très propre, pardon. Il a vraiment une âme de leader et certes, il peut avoir des défauts, il peut faire des conneries, mais c'est quand même un excellent défenseur. On voit qu'il a été champion d'Europe, on voit qu'il a été champion du monde, il a une certaine prestance. Et j'aime voir ça en fait, je préfère vraiment voir une charnière Loukeba Boateng plutôt qu'une charnière Loukeba Thiago Mendes, même si cette charnière là, putain j'ai du mal, elle tenait vraiment la route. Je préfère quand même voir un mec d'expérience comme Jérôme Boateng à côté d'un gars comme Loukeba qui justement va grandir au fur et à mesure. Mais voilà, Boateng à la charrette. Sur le deuxième but, bon je trouve qu'il se trouve un peu parce que voilà, il y a un manque de communication. Il laisse passer le ballon et puis finalement on a la tête d'un joueur d'Angers, je crois que c'est Pereira Lage qui met cette tête. Et ensuite Boateng était mort à la 60e, je veux dire, il était complètement KO. Il demandait le changement parce qu'il en pouvait plus. Et c'est normal, il n'avait pas joué, il n'avait pas débuté un match depuis le match contre Monaco. Monaco, je crois que c'était début février, donc ça monte à il y a presque 2 mois, donc c'est énorme, donc je comprends totalement. Mais pour moi, Boateng a fait un bon match. N'hésitez pas à me dire par commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de Jérôme Boateng, parce qu'il y en a qui vont sans doute ne pas être d'accord avec moi. Le côté gauche était intéressant également. Il y avait pas mal de petites combinaisons assez sympathiques entre Emerson et Oussem Aouar, donc j'ai beaucoup aimé, surtout en première mi-temps, beaucoup de dédoublements, beaucoup de 1-2, beaucoup de jeux dans les petits espaces, c'était très intéressant. Voilà, maintenant comme je l'ai dit, le problème de l'OL, c'est d'être constant. On n'y arrive pas, et ça s'est vu encore ce soir, je veux dire, pendant une demi-heure, Angers n'ont pas vu le jour, je crois qu'on avait plus de 80% de possession, vous imaginez, c'est énorme. Et pendant les 15 dernières minutes, je sais pas, il y a eu un relâchement. Angers ont commencé à prendre confiance, ils ont poussé, ils ont commencé à se créer de grosses occasions. Il y a cette fameuse polémique autour du penalty. Voilà, moi je sais pas trop s'il y a penalty, j'ai revu les images.
Je trouve que c'est léger quand même parce qu'il n'y a pas de contact au niveau des pieds, c'est plus au niveau du haut du corps, donc je sais pas, c'est à l'arbitre de prendre la décision. Et pourtant vous savez, hein, je suis pas quelqu'un de malhonnête, je suis pas quelqu'un de mauvaise foi. S'il y avait vraiment penalty et s'il y avait vraiment faute, je l'aurais dit, hein, pour ceux qui me connaissent. Donc Angers ont vraiment été très dangereux les 15 dernières minutes de la première mi-temps. Début de deuxième mi-temps, on prend un but et c'est à l'image des 15 dernières minutes de notre première mi-temps. Angers qui arrive avec beaucoup d'envie, plus d'envie que nous, en tout cas ça c'est sûr. Et il marque ce but, égalisation, un partout. Et comme j'ai dit, c'est à l'image de notre fin de première mi-temps qui était vraiment passive et très mauvaise avec un Angers qui a poussé et ça a payé. Mais heureusement, et c'est pour ça que je regarde à côté, je regarde le ralenti parce que oui, j'ai un petit extrait là du but et il s'est passé quoi, allez peut-être je sais pas, j'arrive pas à évaluer là, mais il s'est peut-être passé allez entre 30 et 50 secondes entre le but d'Angers et le but de l'OL parce que oui, on a Angers qui marque, engagement, boum ça part et Moussa Dembélé qui marque juste après. Et là tu fais ouf, et c'est un bon ouf de soulagement. Même si avec le but qu'on a pris juste avant, bah ça me faisait quand même doucement sourire parce qu'avec la grosse mésentente qu'il y a eu, bah j'étais vraiment pas satisfait. Parce que voilà, j'ai oublié d'en parler du premier but d'Angers, mais ça part d'un centre. Jérôme Boateng qui laisse passer le ballon, comme ça. Emerson qui n'est pas vraiment au marquage. T'as Pereira Lage d'Angers qui prend les devants sur Emerson. Il a plus qu'à mettre la tête, il la met en plus hyper bien sous la barre, super bien placé. Voilà, grosse mésentente, et c'est un peu un but de cascade quand même. Donc ouais, ça me faisait doucement sourire, même si voilà, j'étais quand même assez soulagé du but de Moussa Dembélé. Sauf qu'après, bah, il y a Angers qui se relance. Et oui, parce que il tarde pas à en mettre un deuxième. Et encore une fois, ça part d'un centre, très bon centre. Ça arrive sur Sofiane Boufal. On a Oussem Aouar qui a fait le repli défensif. C'est rare, donc il faut le souligner. Malheureusement, bah, Oussem Aouar, il a tellement peu l'habitude de le faire qu'il a très mal défendu. Et voilà, Sofiane Boufal l'a mangé au niveau du duel. Voilà, Sofiane Boufal l'a mangé dans la surface de réparation. Oussem Aouar a très mal défendu. Sofiane Boufal qui met un petit plat du pied, sécurité. Voilà, but, hein, il est tout seul devant Anthony Lopez. Donc voilà, il a limite le but ouvert, donc but de Sofiane Boufal. Et là, ça fait 2-2. Et tu te dis, ah, ça va être compliqué quand même. Ça va être très compliqué. Mais heureusement, les amis, heureusement, 75e minute, et j'en ai parlé au tout début de la vidéo, mais je vais en reparler maintenant. 75e minute, attention, événement, l'entrée de Tété. Tété qui rentre à la 75e minute. Je me suis dit, bon, il va jouer un petit quart d'heure, c'est bien, il est en jambes, il est frais, il va pouvoir montrer un petit peu ce qu'il fait. Premier ballon, je crois qu'il le perd, ou alors mauvaise transmission, je crois pour Lucas Paqueta. Deuxième ballon qu'il reçoit, dans la surface de réparation, il arrive, petit geste technique, il s'amène le ballon sur son pied gauche, il enroule, petit filet. Terminé. Le mec, il lui a fallu 5 minutes pour planter. Et pas un but de merde, hein. Vraiment, regardez le but, c'est d'une aisance technique magnifique. Il s'amène le ballon comme ça, un peu en talonnade, bam. Il se met sur son pied gauche, il se rend face au but. Hop, petit filet, mais t'as l'impression que c'est hyper facile. Et il lui a fallu 5 minutes pour marquer un but quand même. 5 minutes. Alors que nous, l'OL, on a le pire rendement offensif d'Europe. C'est-à-dire que nous, on peut tirer 20 fois au but, on va mettre 0 but. Lui, un tir, un but. Voilà, c'est un mec comme ça qu'il nous faut. Un mec qui plante. Parce que c'est bien beau les Toko Ekambi qui prennent de la profondeur. Bon, Moussa Dembélé, je peux rien dire aujourd'hui. Il a mis un doublé, donc Moussa Dembélé, je vais rien dire sur lui. Voilà, c'est bien beau de prendre des Romain Fèvre qui percutent très bien sur le côté, qui rentrent sur son pied gauche, tout ça, mais on n'a pas de vrais mecs qui plantent souvent, tu vois, et c'est pour ça qu'on a l'un des pires rendements offensifs d'Europe. Tété, lui, ça y est, il arrive en 5 minutes, le mec il marque. Magnifique, vraiment, et j'ai vraiment hâte de le voir continuer sous les couleurs de l'OL, vraiment, je veux le voir en tant que titulaire. Je pense que ça va quand même être un casse-tête pour Peter Bosz, parce que là, cas exceptionnel, bah Karl Toko Ekambi n'était pas là, hein, il faut savoir qu'il avait le Covid, mais ça va quand même être un casse-tête parce que là, t'as 4 places, mais tu dois faire rentrer 5 joueurs. T'as 4 places, donc t'as le côté gauche, t'as la pointe de l'attaque, non t'as 3 places, pardon, t'as 3 places pour 4 joueurs. Oui ça, t'as 3 places pour 4 joueurs, pardon. T'as le côté gauche, t'as la pointe de l'attaque et t'as le côté droit. Côté droit qui est occupé par Romain Fèvre, pointe de l'attaque qui est occupé par Moussa Dembélé et côté gauche qui est occupé par Karl Toko Ekambi. Et le problème c'est que bah si tu dois en retirer un du coup parce que Tété aime jouer à droite, bah ça serait Romain Fèvre. Mais le problème c'est que Romain Fèvre apporte énormément. Moussa Dembélé
en pointe, voilà, c'est un peu le seul qui marque des buts. Je crois que d'ailleurs, oui, je crois que c'est le meilleur buteur de l'OL. Et à gauche, t'as Karl Toko Ekambi qui, je trouve, manque cruellement d'efficacité, mais voilà, qui apporte beaucoup de profondeur. Et on l'a vu notamment quand il était à la CAN. Voilà, on a vu un OL avec Karl Toko Ekambi et un OL sans Karl Toko Ekambi. Bah, on voit quand même que Karl Toko Ekambi, mine de rien, il apporte pas mal de choses. Donc bon courage quand même à Peter Bosz, parce que bah, pour 4 joueurs performants, t'as que 3 places. Donc ça va être à lui de faire les choix, et bon courage. Voilà, c'était tout pour ce match contre Angers. Match, voilà, quand même très divertissant, hein, mine de rien. C'était très divertissant en tribune et très divertissant sur le terrain. Ça, y a rien à dire. Maintenant, la prochaine rencontre, elle sera plus qu'importante. C'est jeudi, les amis, effectivement, ce n'est pas le week-end prochain. C'est jeudi, on joue contre West Ham à 21h, là-bas, à Londres. Voilà, il va vraiment falloir gagner pour prendre une belle option sur la qualification en demi-finale, parce que contre West Ham, franchement, on peut passer, on a les capacités pour le faire, on est l'OL, et franchement, faut tout donner, et faut aller chercher cette putain de demi-finale. Voilà les amis, merci à vous d'avoir regardé ce débrief, j'espère qu'il vous aura plu. Avant de partir, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu, qui fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne YouTube, si vous avez aimé ce que vous avez vu. Et nous, comme je l'ai dit, eh bien, on se retrouve jeudi soir ou vendredi midi, je sais pas, ça dépend, on verra bien. En tout cas, mettez les notifications pour ne rien louper. On se retrouve du coup en fin de semaine pour ce débrief. Le débrief du match West Ham-Lyon, quart de finale de Ligue Europa. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye.